partir ça. On va faire une petite introduction, puis let's go. Yes. Salut tout le monde, bienvenue sur le show du coach, votre rendez-vous sportif. Aujourd'hui, on a la chance d'être avec Philippe Marleau, un peu un porte-parole, tout ce qui est sport scolaire, un porte-voix. On est très content de l'avoir aujourd'hui. Comment ça va, Phil? Ça va très, très bien. Merci. Et toi, Guillaume? Ça va super bien. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. On est très content aussi aujourd'hui de pouvoir jaser avec toi de sport. C'est ça un peu le but du podcast. Puis si on peut avoir l'opportunité d'avoir des gens un peu impliqués dans le monde sportif, que ce soit de proche ou de loin, on est super content. Un gros merci pour l'invitation. C'est super apprécié. Ça nous fait plaisir. Phil, toi, tu es derrière Bulletin sportif. Tu es un peu un porte-parole, un porte-voix, tout ce qui est sport scolaire. Comment toute cette aventure-là, ça a débuté? Comment ça a débuté? Officiellement, si on veut, ça fait un petit peu plus que 4 ans. J'ai tout simplement lancé un site, puis j'ai décidé de commencer à écrire là-dessus. Il faut savoir que j'ai travaillé à RDS pendant 9 ans et demi. J'ai voulu être journaliste sportif et un paquet de choses ont fait en sorte que je ne l'ai pas été, ou du moins il n'y a pas longtemps. J'ai travaillé un peu au site web d'RDS. Bref, j'ai été impliqué là-dedans, oui, mais j'en ai pas fait une carrière. Jeunes enfants, horaire un peu dur à suivre dans ce milieu-là. C'est vraiment pas facile. Fait que finalement, je suis allé vers d'autres choses. Fait que tout ça pour dire que ma passion pour le sport de 1, puis l'écriture à ce niveau-là, puis le journalisme est resté quand même malgré tout. Puis, en vieillissant, j'ai 3 fils. Puis mon plus vieux commençait à jouer au football collégial. Il avait déjà commencé à jouer, mais il jouait déjà. Puis là, quand il est embarqué dans le collégial, ça m'a redonné envie d'écrire là-dessus. Puis moi, le sport étudiant a tout le temps été un intérêt. Même quand j'étais à RDS, à un moment donné, j'avais commencé à essayer de regarder s'il n'y avait pas des options pour parler de ça davantage. Pour toutes sortes de raisons, ça n'avait pas abouti plus qu'il faut. J'avais écrit 2-3 articles sur le sujet, mais juste comme ça. Puis, mais ça m'était toujours resté. Puis là, j'ai juste décidé de le faire pour mon propre plaisir, tant qu'à écrire sur les Canadiens, parce que j'ai écrit sur le site Dans les coulisses. Puis j'avais recommencé à écrire un peu, mais j'avais le goût de faire quelque chose pour moi. Puis en plus, j'avais un ami avec qui j'avais travaillé avant RDS, qui avait lancé une genre de radio web. Puis on avait une émission, en fait, lui, il animait une émission quotidienne. Je passais 2-3 fois par semaine là. Puis je me faisais un devoir, en plus de parler de l'actualité normale du sport, je me faisais un devoir une fois de temps en temps de plugger de l'information sur le sport universitaire, collégial, étudiant. Puis comme je dis là, de fil en aiguille, ça m'a donné envie de me concentrer plus sur cet aspect-là, qui était une niche où est-ce que personne n'était. Puis je trouvais qu'il y avait une plus-value à amener de ça, à parler de ce sujet-là. Fait que de là est partie l'idée de lancer le site Bulletin sportif. Puis de là, regarde, de fil en aiguille, écrire un article, écrire un autre article, on est l'intérêt commence à se susciter un peu partout. Puis, bref, ça grossit tout seul, si on veut. Fait que j'ai juste nourri la bête. Mais oui, c'est excellent. Puis c'est justement, je suis un peu tombé sur tes articles par hasard. J'ai un de mes amis, des collègues. Moi, je suis impliqué dans le football comme joueur puis entraîneur. Ça fait au-dessus de 10 ans que je suis dans le monde du football scolaire. Puis des collègues, des autres coachs qui m'ont envoyé des articles. Puis je suis tombé sur toi. Je trouve ça super intéressant parce qu'au Québec, il n'y a pas personne qui parle vraiment de football ou de sport scolaire en général. Là, c'est très, très rare. J'ai eu la chance un peu d'échanger des mots avec Seb Lajoie ici à la tribune à Sherbrooke, qui est un petit peu, lui, vraiment, il s'implique en région, tout ce qui est sport scolaire, il en parle beaucoup. Oui, excellent. Il est excellent. Le Seb Lajoie, il est excellent. Ouais. J'ai eu la chance d'échanger des mots avec lui. Lui, il est vraiment pour ça, puis c'est une implication. Je trouvais ça intéressant d'avoir quelqu'un d'indépendant, vraiment. Tu sais, t'es pas mal tout seul derrière ton affaire, puis tu sais, t'en publies du stock, puis c'est pas juste un sport, là. Tu fais la tournée des sports, mettons, dans une université, là, puis il y a des sports qu'on n'en parle pas bien, là. Ben oui, je me suis fait un devoir quelque part de ne pas parler que de football parce que j'aurais pu me concentrer là-dessus. Je le dis toujours, le football dans le milieu scolaire étudiant, c'est pas peut-être le bateau amiral des sports. Là, c'est celui qui a le plus d'intérêt, qui attire le plus de regards, si on veut. Mais moi, je suis un ancien joueur de volleyball, fait que j'ai eu mon intérêt pour ça. J'ai toujours aimé le basket. Ma sœur, j'ai une sœur jumelle quand on était plus jeune, elle jouait au basket, puis elle jouait avec McGill, elle jouait à Montmorency à McGill. Fait que j'ai toujours été intéressé par ça. Fait qu'il y avait tout le temps en arrière de moi l'idée de je peux pas juste parler de foot, il y a d'autres choses. Puis de toute façon, la saison de foot, elle dure
pendant Ça l'automne. À un dure pas moment longtemps, donné, là. je voulais couvrir avec d'autres choses, mais tranquillement, pas vite, c'est pas compliqué. Hein. Tu te mets à regarder un peu ce qui se passe. Ben là, soccer, hockey, comme je dis, basket, Mhm. volley, athlétisme. À un moment donné, toi, Mais tu oui, découvres d'autres choses. Je suis obligé de me limiter. Veux pas, j'ai le temps que j'ai. Puis, je fais pas d'argent avec ça. C'est pas une carrière que j'ai où est-ce que non, je peux payer mes comptes avec ça. Fait que, évidemment, à un moment donné, ben, même s'il fallait que je fasse ça ou je pouvais faire ça, je pourrais pas tout couvrir tout seul non plus. Mais l'idée, c'est que oui, j'essaie d'en donner un peu partout. Je vais le dire quand même, il y a une couverture du football qui est peut-être plus intense, plus complète, mais ça reste que je m'assure de parler du maximum de choses possibles, puis de donner de la visibilité surtout aux meilleurs athlètes dans les différents sports. exact. Il y a des choses qu'on parle pas bien. J'ai un de mes amis, présentement, il est sur l'équipe de basket à McGill. Puis il vient de mon école secondaire, puis on n'entend pas parler nulle part, mais ce gars-là, c'est un athlète, là. C'est sûr que probablement il va être capable de percer les ligues professionnelles prochainement. Puis il n'y a pas personne qui en parle de ce gars-là. Puis on avait fait une liste justement à cause des joueurs présentement qui se rendent jusqu'au rang universitaire dans le monde du football au professionnel. Puis on avait été capable de faire une liste de plus de 30 noms de joueurs qui avaient passé par les rangs collégiales au Québec avant Ah de oui, se rendre dans les rangs universitaires américains, que ce soit NCAA ou la NFL même. C'est sûr qu'avec des histoires comme Céline Anthony Auclair ou Laurent Duvernay-Tardif qui ont joué leur parcours football 100% au Québec, un peu, ça vient mettre un peu d'ombrage sur le reste, mais il ne faut pas oublier leur parcours non plus, mais c'est ben intéressant, il faut en parler. t'as raison qu'on les perd de vue un peu s'ils partent après le secondaire, puis on les voit plus. Ceux qui sont passés par le cégep, à un moment donné, c'est que, comme tu dis, on les perd de vue, c'est une chose, mais s'ils arrivent à la NFL puis sont québécois, c'est sûr que le monde va finir par en parler. Ben oui, Mathieu Bergeron est un super bon exemple. Il a exact. passé sa carrière avec Syracuse, mais il a été recruté. Mais Ben oui, c'est sûr qu'il y a des noms que, malgré tout, ils finissent par passer un petit peu sous le radar parce que c'est pas les Canadiens de Montréal. Fait que non, ça c'est va ça, mais toujours faire ça. tu sais, Mathieu, il a joué à Tedford, là, ils en parleront pas, mais il aurait joué au Cégep Vieux-Montréal, il aurait joué en Division 1, ah, peut-être on aurait parlé, mais là, Ben, c'est je encore pense drôle parce que, faut être, très initié, si tu veux, parce que même Mhm. les gars du Vieux-Montréal, oui, les gens dans la vie de tous les jours qui sont fans de sport savent que le Vieux-Montréal a une équipe de football. Contrairement à Exact, Thetford, ils pensent peut-être pas à ça. Ça, exact. oui. Mais de là à connaître les noms des joueurs qui jouent au Vieux-Montréal puis qui sont excellents, il faut que tu décides de suivre le football T'as pas le collégial. Puis, choix. T'as pas le choix. c'est pas des noms qui vont sortir comme ça. Mhm. Donc, à un moment donné, oui, il faut leur faire de la place. Puis, pas, des fois, faire de la place, c'est pas juste les noms des joueurs, c'est juste en tant qu'équipe, ce qui arrive à Mhm. accomplir. C'est nos équipes, c'est nos ligues, Exact. c'est nos ligues élites. Faut les mettre de l'avant. Puis c'est comme ça, tu parles de ton ami qui joue au basket, d'ailleurs, c'est quoi son nom? C'est Harris. Harris. Ben, Harris, là, Elizovic, c'est ça, si je. Exactement. Bon. Mais tu sais, Harris Elizovic, là, oui, c'est un excellent joueur de basket qui va peut-être avoir la chance de jouer pro en Europe à un moment donné et tout. Mhm. Comment ça se fait que ces gars-là, on n'en parle pas? Ben, c'est parce qu'on est tout le temps en train de vanter la NCA. On dit, hey, la NCA, regarde, ils sont bons. Ben oui, ils sont bons, mais ils ont des moyens. Ben oui, Ils font du exact. marketing avec ces moyens-là. Puis nous autres, on achète le marketing des grosses compagnies. La NCA, c'est une grosse compagnie. Ben oui. Quand on dit au monde consommer local, là, au lieu d'aller chez Walmart ou d'aller sur Amazon, d'aller voir le. Ben, c'est un peu la même chose avec notre sport. On peut le consommer local. Ça se peut Mhm. que le produit soit pas aussi raffiné, si on veut. Les meilleurs joueurs au monde sont dans la NCA, sont dans la NBA, c'est vrai. C'est pas vrai qu'on a le regroupement des meilleurs joueurs de basket au monde au Québec. C'est pas vrai. Là. Personne ne va te faire croire ça. Ben non, Par ben non. contre, par contre, l'encadrement qu'il y a est assez bon pour former des très bons joueurs. Puis Ouais. un bon match serré, c'est un bon match serré. Mhm. C'est pas des mauvais joueurs non plus. Là, c'est ça la question. Fait, un Ben non. bon match serré, ça vaut la peine d'être vendu et d'être présenté. Ben oui. Puis c'est ça que je veux qu'on mette de l'avant, pour qu'on apprécie ce qu'on fait. Puis plus on va l'apprécier, plus on va le regarder, ben plus ça va attirer les regards de gens qui ont de l'argent à investir aussi là-dedans. Et là, à un moment donné, la roue, l'engrenage va embarquer. Puis c'est un peu cette approche-là que j'aime avoir. Pas nécessairement dire le. Puis l'idée, c'est pas de vendre le sport canadien, que ce soit universitaire, comme étant meilleur que le reste.
C'est pas ça que je veux dire. C'est prends le temps de le regarder que tu vas apprécier. Puis les matchs sont le fun à regarder. Puis Ben oui, les exact. meilleurs joueurs sont bons. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On les amène à des bons niveaux. Puis les meilleurs joueurs collégiaux vont vouloir de plus en plus rester au Québec, comme ça arrive au football, si la Mhm. Ligue québécoise est la plus forte. Puis elle va être la plus forte si on les regarde jouer, puis on leur donne de l'encadrement, puis qu'on s'assure que nos coachs sont bien payés, puis ils ont des bonnes installations pour jouer. Tu Exact. ne pourras pas te comparer au plus grand programme de la NCA. On n'arrivera jamais à avoir ces moyens-là. Mais est-ce qu'on a les moyens d'encadrer convenablement nos très bons joueurs? Ben oui. Puis c'est pour ça qu'il faut leur donner de la visibilité. Exactement. Si je peux prendre un petit peu, faire une petite parenthèse, je voulais avoir peut-être ton avis là-dessus. Il y a quelques années, la NCAA avait autorisé les joueurs à avoir des espèces de commandites de la part Oui. des certaines compagnies, là. Tu trouves-tu que ça peut être bien un peu pour permettre aux joueurs de se mettre un petit peu plus sur la map, un petit peu avec de l'argent qui peut rentrer de certains commanditaires, ou ça peut nuire un peu plus au sport, à l'identité ou. Tu parles pour la NCA? Oui, NCAA. Ben non, je pense que c'est une bonne affaire, mais ça va toujours pervertir un peu. À partir du moment où il y a de l'argent pour l'individu avant de l'argent pour l'équipe, ben tu vas avoir des vedettes qui vont qui vont faire passer Mhm. leurs intérêts en avant de ceux de l'équipe. Mais ça, c'est une question de personnalité. Puis il y en a qui le font même s'il n'y a pas d'argent au bout de la ligne. Mais il va, à partir du moment où il y a de la grosse argent comme ça, Mhm. il va avoir une façon où est-ce que ça va pervertir un peu C'est sûr et certain. le pourquoi puis le comment. Ça reste que c'est du sport étudiant. Tu es supposé aller chercher tes, excuse-moi, tes diplômes, ces choses-là, Mhm. en utilisant le sport. Mais en même temps, faut pas être hypocrite non plus. Les universités ou certaines universités, certains programmes, pas tous, font énormément d'argent sur le dos des jeunes. Puis à un moment donné, je pense que c'est juste une question de redistribuer de la richesse, si on veut. Puis l'adage, ou Exactement. en tout cas ce qui dit que les fans ne viennent pas voir les coachs puis les directeurs gérants jouer. C'est aussi vrai niveau étudiant comme ça. Mhm. Puis dans NCAA, quand tu arrives à engranger des millions de dollars pour ton programme, c'est une chose. Si ton coach fait payer 10 millions par année, peut-être que ça vaut la peine de penser que le jeune, il devrait au moins avoir le droit de se faire payer quand il va participer à une séance de signature d'autographe. Alors qu'à un Ouais, certain moment, il y en à a la qui ont eu limite. ils ont été suspendus pour des niaiseries comme ça, alors que c'est pas vrai qu'ils se sont mis riches. Non, exactement. À un moment donné, il faut redistribuer un peu l'argent, comme tu dis. Là, tu sais, si tu regardes des matchs de football NCAA, les stades sont remplis. Là, puis c'est des droits télé. Là, c'est incroyable l'argent qui circule là-dedans. Puis ce qui arrivait aussi comme débat, c'est comme les joueurs sont affichés un peu partout. Tu sais, c'est comme EA Sports font un jeu NCAA, les joueurs sont là-dedans, il n'y a personne qui est payé, il n'y a pas de droit, il n'y a pas rien. Il y a plein de façons que les joueurs sont pas nécessairement rémunérés ou ils pourraient avoir accès à certaines choses. Fait encore là, ça reste du sport scolaire. On est là pour venir chercher des diplômes avant tout. Puis, si on prend l'exemple encore du football, si on veut jouer au football professionnel, faut aller à l'école. On n'a pas le choix de passer par là. Même au Canada, Ben, tu c'est n'as pas, ça. t'as pas le choix de La, passer au moins 3 ans à l'université pour jouer dans les Canadiennes ou professionnelles. Tu n'as pas le choix. Ben voilà, puis tu sais, la majorité, de toute façon, la majorité, pas juste la majorité, la très, 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 très vaste majorité ne joueront jamais une seconde ou passeront même pas une seconde dans une organisation professionnelle. Absolument pas. Mais tu sais, tu avais le bon point. La réalité, c'est que c'est plus quand les entreprises privées font de l'argent en utilisant l'image des C'est joueurs ça le problème. Là. qui font du cash avec ça. Le programme, oui, à la limite, le programme, il pourrait peut-être mieux redistribuer son argent, mais rendu là, c'est une chose, ça appartient au programme, C'est ça. c'est une affaire, mais ça Mhm. appartient à l'école. Mais quand l'argent il est effectivement, je pense que le cas d'EA Sports qui se fait des jeux NCAA en utilisant l'image des joueurs, euh, effectivement, là, on embarque sur un élément ou un terrain où est-ce que c'est plus fair. C'est un Non, peu ça. exact. On a glissé tantôt un petit mot au niveau du salaire des entraîneurs. J'ai vu que tu as sorti un bon article qui a fait quand même, ça a brassé beaucoup, Ouais. beaucoup d'air dans les derniers jours.
Puis, je suis un peu là-dedans aussi. Je pense à des collègues entraîneurs qui donnent des centaines d'heures à des programmes de foot, par exemple, puis incalculables. Juste, par exemple, moi, je suis au secondaire, puis tu sais, mettons, on me paye, mais cet argent-là, j'en voudrais même pas. Tu sais, redonne-la au programme tellement que c'est des peanuts, mais tu sais, en même Ouais. temps, c'est pas les mêmes budgets, mais si tu prends ça à des programmes qui, encore là, ils brassent pas mal d'argent, et ça vaudrait peut-être la peine d'investir dans le personnel qualifié, là. Ben oui, tu sais, l'article que j'ai écrit sur mon site, l'idée c'était de faire comprendre au monde qu'il y a des gens qui font une job à temps plein, puis on leur demande de faire une job à temps plein sans le dire. On va dire, bon, on évalue que ça prend tant d'heures, mais Mhm. on se voile un peu, ou on se voile un peu le visage en disant que ça prend tant d'heures, mais la réalité, c'est que le coach, même s'il se fait dire, correct, tu vas faire 15 heures ou 20 heures par semaine là-dessus, fait qu'on va te payer là-dessus pour une période de 4 mois à 15-20 heures semaine. La réalité, c'est que c'est pas ça du tout. Absolument Puis ils pas. vont dire, ben, je te paye pour ça, mais 15-20 heures semaine. Sauf qu'il n'y a aucun coach, ou en tout cas très très peu, qui va accepter de faire le strict minimum en sachant que ça ne permet pas d'encadrer les athlètes qui travaillent qui travaillent avec. Ça ne permet pas Exactement. de les amener plus loin, de leur enseigner les bonnes choses, de les encadrer au complet, puis surtout d'amener le programme à être solide puis Mhm. crédible. Puis je parle même pas de gagner des championnats, là. Je parle d'avoir une bonne base qui fait que quand tu as des jeunes, des garçons, des filles qui s'en viennent jouer à un sport chez vous, est-ce qu'ils peuvent avoir de l'équipement qui a de l'allure? Est-ce qu'ils peuvent être, quand je dis encadrés, là, est-ce que les entraînements peuvent être préparés de la bonne façon? Mhm. Est-ce que je peux penser que j'ai une chance de gagner quand je m'en vais jouer? Parce que si je suis persuadé que je vais me faire varloper 60-12 un match de basket, je vais me tanner. C'est pas un encadrement qui a de l'allure. Exact. Donc, il faut que je sois préparé à compétitionner. Il y a des années que ça va mieux aller, d'autres moins, mais ça, c'est la nature du Mhm. sport. Mais je dois avoir la chance de pouvoir être préparé pour compétitionner. Puis si je ne le suis pas, ben, ça ne marche pas. Puis parmi tout ça, ben, il y a évidemment l'encadrement justement offert par ces entraîneurs-là. Puis à un moment donné, faut être franc là-dedans. C'est que si on veut faire les choses comme il faut payer les personnes comme il faut. Je pense que c'est un grave problème. Maintenant, le problème, c'est pas juste les cégeps ou les écoles secondaires qui peuvent le régler. Ces gens-là ont l'argent qu'ils ont. Est-ce qu'ils pourraient en redistribuer mieux et autrement? Peut-être. Là, il y aurait sûrement des priorisations qui pourraient être faites. Mais ça ne réglerait pas le gros de l'affaire. C'est Non. il faut être capable de faire rentrer plus d'argent pour ça dans le système. Puis, ben, pour ça, ben, le plus d'argent, c'est soit le gouvernement, soit des entreprises privées. Le Mhm. gouvernement, ça veut dire toi et moi et ceux qui payent des taxes puis des C'est impôts. ça. Fait que Oui. ça, c'est une chose. Ou sinon, permettre aux entreprises privées d'en faire rentrer. Et Mhm. ça a tout le temps été C'est touché un délicat. peu. C'est ça, ça a tout le temps été délicat de faire rentrer l'école privée, pas l'école privée, mais les entreprises privées dans les écoles, parce qu'il y a tout le temps la crainte que ces entreprises-là contrôlent le cursus scolaire, Mhm. contrôlent des éléments dans l'école. Exact. Bon, moi, je trouve que cette crainte-là est, un peu surexposée. Là. Je pense qu'il y a des moyens de gouvernance, il y a moyen d'avoir des systèmes de gouvernance qui géreraient ça de façon très Mais oui. simple, sans nécessairement justement créer des gros problèmes comme ça. Maintenant, là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Là, ça fait que s'il y a de l'argent, il y en a quelqu'un qui va s'en mettre dans les poches au lieu de le donner comme il faut. Il va sûrement avoir un crosseur quelque part, ça va arriver. Mais Mais oui, nous aussi, il y en a beaucoup. le point est surtout de voir comment on peut euh, mieux investir dans le sport, parce que le sport, c'est pas juste un hobby. Le sport, c'est tellement, tellement d'autres choses. C'est des disciplines de vie, c'est Mhm. apprendre à travailler en équipe jeune, c'est apprendre un paquet de valeurs. C'est, regarde, t'es entraîneur, là, tu pourrais en défiler un paquet de bonnes choses que le sport amène. La santé, il y a tellement Oui, d'avantages à amener les gens à développer des bonnes habitudes de vie. C'est reconnu que exactement, mais oui. quand les jeunes commencent tôt à faire du sport, ils risquent de garder ça dans leur vie. Est-ce que Exact. ça, est-ce qu'ils vont devenir des athlètes de compétition toute leur vie? C'est pas Peut-être pas. nécessairement. Mais tu es habitué à bouger. Hey, va jouer au tennis 2, 3 fois par semaine avec tes chums parce que tu es habitué de le faire. Si tu ne l'as jamais fait, c'est pas à 55 ans. En tout cas, c'est rare que tu commences à le faire. C'est rare, oui, Donc, c'est rare. fait que,
il y a tout là, il y a un paquet d'avantages à Hum. investir là-dedans. C'est pour ça que j'avais appelé ça un investissement, c'est pas une dépense pour moi, tu sais. Ben non. Fait que, en tout cas, et comme je dis, je pense qu'il y a une réflexion à faire. Puis visiblement, je ne suis pas passé à côté complètement. C'est l'article qui a été le plus lu de l'histoire de bulletin sportif en plus de OK. 4 ans. Ah oui. Je passais à la radio à Cogeco aux amateurs de sport. J'avais jamais passé avant là. Il a été invité pour en parler. Ça a eu des échos, c'est clair. C'est sûr. Puis on était un paquet de monde aussi à être un peu. On se sentait interpellé par l'article. Puis on savait que ça faisait référence à notre quotidien un peu. Là. Souvent, présentement, il y a des gros problèmes aussi. C'est qu'il y a beaucoup de monde qui ne veulent pas s'investir justement dans le sport à cause de ça. Moi, c'est pas mon emploi principal. Là. Mais sur mon talon de paye, c'est marqué on paye pour 20 heures. Mais moi, semaine prochaine, je commence mon camp d'automne avec les gars. Là. Pas 20 heures cette semaine. Là. Moi, j'ai eu ma job 40 heures, puis là, j'ai probablement un autre 40 heures à mettre là-dessus. Il faut préparer. On n'est pas là, mais tu sais, nous autres, les gars, on n'est pas là pour le salaire, mais c'est sûr que plus tu montes en échelon, plus à un moment donné, le monde qui veut être là, ils veulent s'investir peut-être dans les installations, que ce soit universitaire, collégial, au cégep. Ça prend quelqu'un dans la bâtisse là, à temps plein. Tu n'as pas le choix d'avoir quelqu'un in and out qui est là une fois de temps en temps. Ça prend une personne ressource. Puis ces gens-là, ça leur prend des ressources aussi. Là. Puis toi, quand justement, tu es impliqué là-dedans, à quel point justement tu vois ça comme un tremplin pour espérer avancer? Si tu aimes ça beaucoup, tu te dis Mhm. je veux peut-être coacher justement à d'autres niveaux, monter. Moi aussi, je comprends que jeune et à des plus bas niveaux, c'est le moment de me faire la main ou de savoir si j'aime ça. Mais quand tu aimes ça assez, savoir que le prochain niveau ne te donnera pas nécessairement plus de stabilité financière ou de temps. Puis à un moment donné, tu vas avoir blonde, enfant, Ouais, qui c'est ça. s'embarque là-dedans. Puis, fait que tu as un paquet de coachs aussi qui arrivent à 30 ans ou autour d'eux qui disent, ben, regarde, je suis plus capable. Là. Ça ne marche pas. Mais c'est justement, il y a une couple de semaines, j'ai été surpris. Il y a Pat Nadeau à Valleyfield, justement, qui était entraîneur-chef. Là, du jour au lendemain, ils annoncent qu'il n'est plus en poste. Puis tu fais comme, oh, OK. C'est lui, il vient de quitter son poste, là. C'est qu'il y en a d'autres qui pourraient penser à la même chose, puis qui vont y penser prochainement aussi, parce que, tu sais, là, ça commence à être dur de rejoindre la famille. Puis là, non, je pense, par exemple, le, le, le charmant jeune homme, le monsieur qui a starté notre programme de football il y a plusieurs années, Marc-Antoine Joseph, un homme incroyable. Il y a de la famille, mais ses enfants, ils font du sport aussi, mais ils font pas nécessairement du football, ils jouent au hockey, la femme, la maison, le travail, là, ça fait beaucoup de charges de travail pour une personne. Ce qui arrive aussi au Québec, c'est que tout ce qui est au niveau d'entraîneur, ce n'est pas une profession encore. Là. On n'est pas encore à une vraie job officielle de vous êtes un entraîneur, on vous reconnaît comme un vrai travail. Là. Non, c'est un enjeu. Puis je pense que ça appartient à un moment donné, en partie aux entraîneurs de se mettre Mhm. ensemble, puis peut-être de former une coalition quelconque, une association, juste pour au moins peut-être juste discuter de vos enjeux, comment améliorer quoi, tu sais, puis il y a un leadership qu'il va falloir qu'il se prenne de ce côté-là. C'est sûr que ça ne Mhm. réglera pas. Vous n'allez pas tout être demain Absolument pas. Là. payé 85 000 par année avec des avantages sociaux pour faire votre job. C'est pas C'est pas ça. nécessairement ça qu'on veut non plus. Ben, non, Oui, mais en même oui, temps, je veux dire, ouais, ben, dans le sens que le monde est ouais. intelligent, là, c'est pas, on ne s'attend pas à ça, c'est ça. Mais, tu sais, c'est certain qu'il va y avoir quelque chose vers ça qu'il faut qu'il arrive. Mhm. Puis, regarde, si la discussion tu sais, au lieu d'être juste une discussion entre coachs, j'allais dire, c'est plate, tu sais, regarde, moi, c'est ça qui se passe, c'est ça qui se passe. Puis là, tu te rends compte que l'autre coach ailleurs, c'est la même affaire. Ben là, tu sais, là, c'est public, c'est comme ça. Fait que là, il y a peut-être du monde qui n'osait pas en parler ailleurs de combien ce qu'il gagnait par rapport à ça en disant, ouais, c'est plate, je fais juste ça. Mais, tu sais, maintenant, le monde le voit, tu sais, c'est quoi. Puis, oui, c'est comme ça à la grandeur. Puis, il y a quelque chose à faire. Assurément. Maintenant, c'est quoi? C'est pas une solution unique, mais les coachs ont à se parler entre eux autres. Le phénomène du coaching, il y a à comprendre Mais oui. que si chacun de son bord, vous négociez vos, vos conditions d'une manière, ben ça devient difficile de pas invoquer à quelque part, dire ben non, un coach, c'est payé tant, puis c'est comme ça que ça marche. Tu sais. Il y a peut-être quelque chose à faire là-dedans aussi. Parce qu'en ce moment, si je prends par exemple mon talon de paye, il y a même pas de. On n'a même pas d'échelon.
Ils Ben non. sont pas capables de décrire mon salaire versus des tâches. T'es payé comme personne hors convention. Fait que Ben, il y a même pas de c'est nom ça. associé avec t'es qui dans la bâtisse. Fait que tu sais, t'as pas. Ben, Bon, c'est un problème qu'il faut qu'il se. c'est un problème déjà en partant. Là. Ben, exact. Puis, tu sais, tant que t'es pas. Puis, tu sais, je suis pas pro-syndicat, là. Tu sais, puis c'est Non, pas non. ça. C'est juste que les syndicats, quand on les regarde pour ce que c'est, tu sais, au lieu de les voir juste comme du monde qui sont dehors et qui vient de crier solidarité, là, il reste que, à la base, un syndicat, tu sais, c'est du monde qui se regroupe ensemble pour s'assurer de Mhm. certaines, d'un minimum de conditions de travail. Puis, c'est juste normal. La réalité, c'est qu'à un moment donné, il y a peut-être ça à faire. Les professeurs sont en syndicat, les professionnels de toutes sortes sont regroupés. Puis l'idée, comme je dis, c'est pas d'aller faire des grèves puis d'arrêter de travailler, c'est pas Non. ça. C'est juste de dire, hey, on peut-tu avoir un minimum qui est, comme tu dis, conventionné, ou est-ce qu'un entraîneur, selon son niveau d'expérience, selon son niveau de certification, puis selon à quel niveau il enseigne, appelons ça comme ça, il voici l'échelle salariale, puis c'est comme ça que ça marche, puis c'est établi. Fait qu'il y a une reconnaissance négociée de tout ça, puis tout le monde va le comprendre. Moi, j'ai de la misère à comprendre qu'un coach au cégep, un coach en chef, là, au cégep, n'est pas considéré comme un professeur. Je comprends qu'il y a des nuances à faire. Je Ouais. fais juste dire que est-ce qu'on pourrait penser qu'un coach en chef d'une équipe peut apporter des services à des étudiants qui sont du niveau de ce qu'un professeur peut apporter. Puis à partir de là, la négociation pourrait se faire. Puis Mhm. là, tu dis, hey, on reconnaît la profession d'entraîneur, tu en as parlé. Puis ça vient avec tel niveau. Ouais, exact. Puis that's it. Rendu là, après ça, tu ne te fais peut-être pas payer autant qu'un prof, ça, c'est correct, là. C'est Mais correct. c'est juste de comprendre qu'un entraîneur, c'est un professionnel. Mhm. Mais pour être un professionnel, il n'y a pas n'importe qui peut entraîner non plus. Ça vient avec les Mais deux non. sens. Il faut que tu sois certifié. Il faut que tu Exact. aies tes reconnaissances. Il faut que tu aies ton PNCE, X, Y, Z. Il faut que tu aies tes licences de, tu sais. C'est Ça va ça. dans les deux sens. Ça va dans les deux sens. Mais je pense que les entraîneurs seraient prêts à le faire si ça venait avec des conditions de travail établies. Oui, mais déjà dans les dernières années, il y a eu beaucoup mettons, je prends le football de Québec commence à plus s'impliquer là-dedans, là, tout ce qui est formation d'entraîneur, là, il y a de plus en plus de formations, ça, c'est très cool. Parce qu'on a remarqué que les gens n'étaient pas nécessairement formés. Fait que c'est dur d'aller négocier peut-être un salaire ou des avantages si ils font ouais, mais par exemple, Guillaume, ouais, t'es pas formé. Comment ça, t'as pas de formation en secouriste? Comment ça, t'as pas de telle formation? On peut pas, t'es pas qualifié pour la job, là. T'es pas Ben, qualifié pour ça, c'est là. sûr. C'est sûr. C'est nécessaire. C'est comme tu dis, ça va dans les deux sens. Question, les coachs, justement, est-ce que vous faites former sur l'encadrement par rapport au harcèlement psychologique, par rapport à ces éléments-là? Tu sais, on en a vu des coachs là, tu sais, Mhm. ça a sorti dans les médias, tu sais, Ben ces oui. histoires-là. Puis, ça avec, là, c'est important là-dedans. Tu sais, en tout cas, je te demande, là, est-ce que Football Québec C'est encore borderline dans le fond. Les seules formations qui sont disponibles là-dessus sont fournies par Football Canada. Puis OK, c'est vraiment ridicule, là. Ça se fait sur l'ordinateur, ça dure à peu près 10 minutes. Tu checkes une OK, vidéo, tu réponds à une couple de questions. Fait que tu n'as pas vraiment d'interaction. La seule formation que tu as, ils appellent ça prise de décision éthique. C'est une style de formation qui regroupe plein d'aspects qui dure environ 2 jours, une fin de semaine. Mais encore là, tu sais, les personnes qui donnent ces formations-là sont pas vraiment qualifiées. Ça va être un entraîneur qui a été nommé formateur. Fait que, tu sais, lui, y a-tu vraiment une référence avec c'est quoi une prise de décision éthique? C'est-tu vraiment une bonne personne, tu sais, pour me former moi? Ou, tu sais, ça prendrait plus une personne vraiment spécialisée là-dedans que comme, écoute, des choses, gérer cette telle situation, c'est peut-être pas adéquat, il faudrait faire ça à la place, etc. Fait que ça, encore là, il manque de l'amélioration là-dedans, tout ce qui est formation, surtout ce qui touche un petit peu plus les jeunes, t'es dans un milieu scolaire quand même, fait que tu sais, ce qui est gestion des stéroïdes puis toutes ces patentes-là, l'harcèlement, etc., là, c'est encore flou, puis c'est vraiment broche à foin pour un bon Québécois là, comme formation. Là, ben, c'est ça qui est malheureux aussi. Ça fait aussi. Parce que, tu sais, t'as beau plaider. Hey, on fait de l'encadrement, on est des psychologues, on est des ci, des ça, on est des chauffeurs d'autobus, on est plein Mhm. d'affaires, tu sais.
Comment on s'assure de la sécurité de tout ce monde-là? Puis quand je mets la sécurité à large, tu sais, tu peux pas le plaider si dans les faits, tu n'es pas formé pour vraiment Ben non. faire ça. Puis là, je veux pas non plus dire au monde d'aller faire des maîtrises en psychologie avant d'enseigner, avant d'être coach. C'est pas ça, je veux pas aller là, mais coacher implique une série d'aptitudes qui vont plus loin que les X et les O, même si les X et les O restent la base de toute l'affaire. Non, c'est important, on est là pour ça. Mais de la même manière qu'un prof au secondaire, pour être prof, il faut pouvoir enseigner. Je comprends que c'est un bac de 4 ans, puis encore une fois, je ne pense pas que ça prend des bacs de 4 ans. Mais est-ce que pour être entraîneur-chef d'un programme à tel niveau X, Y, tu ne dois pas être rendu à tel niveau de certification, peut-être? Mhm. Un assistant coach, un coach de position à telle place, correct, tu peux avoir un niveau d'entrée, puis c'est correct. Tu es encadré par ton head coach, mais ton head coach, là, ou le responsable d'un programme sportif dans une école, doit être, en tout cas, je pense, je sais que ça coûte de l'argent, je comprends que c'est complexe, mais encore une fois, tu encadres des jeunes ados, enfants des fois, ados, jeunes adultes. Il y a un travail qui est à faire là-dedans. Puis, en tout cas, je suis persuadé, puis ça, ce serait à toi de me répondre notamment, que les coachs sont prêts à le faire pour être meilleurs aussi dans leur job. Ben oui, exact. Si je prends notre situation personnelle, tout le monde est vraiment impliqué là-dedans. Mon responsable m'a mis comme hey, Guillaume, t'es pas mal le gars le plus à jour de la gang. Fait que assure-toi que tout le monde est. Envoie-nous les formations qu'il y a à faire, puis on va vérifier, on va s'assurer. L'école nous paye les formations même. Fait que on n'a rien à débousser de notre poche, tout est fourni par l'école. Si tu prends l'employeur, doit former ses employés. Fait que techniquement, on est employé d'un établissement, il faut qu'il forme les employés, ce qui est tout à fait normal. Après ça, faut s'impliquer là-dedans aussi. Il faut aller au développement, il faut donner notre feedback. Hey, ça marche pas. Il faut lever le flag. Hey, il y a un problème là. Puis, il faut continuer là-dedans. Mais encore là, les formations sont comme. Il faut travailler là-dedans. Juste une formation simple. Il y avait une formation offerte par Football Canada. Ça doit faire au-dessus de 10 ans. Puis, juste, elle n'est pas offerte au Québec parce qu'il n'y a personne qui est capable de la traduire en français. Wow. On est là, puis t'es comme, on essaie d'avoir des explications, on n'est pas capable de la traduire en français. T'es comme, hey, comment, s'il vous plaît, donnez-moi une réponse un petit peu plus C'est ça. originale. C'est montrer comment tu priorises, puis en même temps, avec ce que tu me disais tantôt, hey, regarde, à mon école, j'ai qu'à leur dire on a besoin d'aller suivre cette formation-là, puis ils nous payent, C'est la preuve que le monde n'est pas de mauvaise foi. Absolument Oui, pas. il y en a assurément des gens de mauvaise foi ou des gens qui ne veulent pas, qui ne comprennent pas trop dans quoi ils s'embarquent quand ils encadrent tout ça. Mais la game reste que la plupart des personnes qui sont impliquées dans le milieu scolaire étudiant veulent que ça se passe comme il faut pour les étudiants qui sont dans leur établissement. C'est comme ça. Fait que ils veulent que ça se passe bien, mais à un moment donné, tu as les ressources que tu les distribues à la manière que tu peux, parce qu'il n'y a pas que le sport, évidemment. Puis, est toute là la game. Est toute là la game. C'est la rareté, ou en tout cas les ressources, où est-ce qu'elles sont, qu'est-ce qu'on en a, qu'est-ce qu'on choisit de faire avec. Puis, tu sais, je présume, naïvement, je choisis d'être naïf là-dessus, je présume de la bonne foi de la grande majorité du monde. Fait en ce sens-là, je pense que les gens veulent bien faire, mais est-ce qu'on peut s'assurer de leur donner les moyens? Ça, ben, il y a du monde qui ont besoin de se mettre ensemble pour aller les réclamer, ces moyens-là. Puis de l'autre côté de la table, il y a du monde qui doit être prêt à les écouter et à le donner. Exactement. Puis on a vu aussi qu'en formant notre personnel, mais on venait sécuriser surtout, on est en contact avec des jeunes étudiants. Fait que les parents ils étaient vraiment contents de savoir que comme hey, les entraîneurs ils sont présents sur le terrain avec nos jeunes. Là. Ils sont formés puis ils savent qu'est-ce qu'ils font. Fait qu'il y a eu une situation, OK, on sait que ces gars-là, ils savent de quoi ils parlent, ils savent, on peut se référer à eux autres si on a des questions. Ils sont formés, c'est pas juste hey, Marcel fait 45 ans que lui il est dans le football, mais il n'a aucune formation. Là. C'est dur de venir dire hey, Marcel, lui, il est habile à gérer des conflits entre deux étudiants. Fait que c'est vraiment un bon point que nous autres on suit. Là. Absolument, absolument. Les parents, on laisse nos enfants à l'école toute la journée en sachant, ou en tout cas en présumant très fortement que le professeur en avant, il est parfaitement compétent pour faire son travail. On veut ça, on s'attend à ça. On ne se pose pas nécessairement de questions. On a le même réflexe avec nos entraîneurs souvent, mais la réalité, c'est que, encore une fois,
on tombe sur plein de monde qui sont pleins de bonne volonté et qui font les bonnes choses, là. Mais en même temps, il y en a qui... C'est ordinaire. Puis on se dit, combien de fois on a entendu? Ouais, mais si c'est pas lui, il n'y en a pas d'équipe. OK, mais Il y aura pas d'équipe, là. C'est plate à dire, mais tu sais, moi, ça va me prendre du monde qualifié pour gérer un. c'est ça. C'est ça. Puis, si on peut faire une petite parenthèse, là, si on peut comparer un peu tout ce qui est ligue civile au niveau scolaire, là, c'est quoi t'en penses? Tu préférerais-tu que, mettons, ton jeune aille dans un sport un peu plus récréatif ou civil, ou tu vas prioriser un petit peu plus tout ce qui est scolaire, là? Ah, j'ai pas. On va dire franchement, c'est parce que c'est plus facile à gérer comme parent quand tes enfants sont au scolaire parce que tout se passe à l'école. Ouais. Des fois, il y a même des périodes dans la journée qui servent à faire tu sais, des pratiques ou d'autres types d'encadrement, d'entraînement qui est complémentaire à leur sport. Ils ont fini l'école, ils changent leur casier puis ils s'en vont sur le terrain ou le Mhm. gymnase ou la patinoire, peu importe c'est quoi le sport, qui est adjacent à l'école. Fait ça facilite bien les choses. Maintenant, je ne crois pas que l'encadrement est nécessairement meilleur parce que tu es à l'école. Euh, Par contre, il est plus complet à certains niveaux, dans le sens que tu as de la misère en classe, tu as de la misère à l'école. Mhm. Ben, ils vont avoir un lien direct, puis c'est pas juste les parents qui vont dire je te coupe ton hockey ou je te coupe ton football parce que tu as eu une mauvaise note. Ça va être ton coach qui va aussi participer à suivre ça. Fait que ça fait aussi partie de l'encadrement global de c'est quoi, le sport à l'école. J'y trouve beaucoup d'avantages, mais sport pour sport, si je regarde juste la partie euh, sportive et athlétique de la chose, dans les faits, si les coachs sont aussi bien formés, il n'y a pas de raison que ce soit nécessairement mieux une place qu'à une autre. C'est vraiment une question que t'englobes plus de choses quand tu le fais à l'école. Ça facilite un paquet d'éléments de gestion de tout ça, que ce soit de transport ou, comme je te disais, Oui, exact. d'associer les notes à l'école avec le nanan qui est Mhm. la game en fin de semaine. La game le Tu sais, dimanche après-midi. ben, c'est ça. Mais pour le reste, sinon, tu sais, je mets jamais en opposition le sport étudiant avec le sport civil. Je trouve pas qu'il n'y a rien à gagner là. C'est pas, il y a pas d'enjeu sportivement parlant qui justifie de le mettre en opposition. Je vois pas de problème. OK. Bon, je glissais une parenthèse à Sherbrooke. On a perdu notre programme civil de football qui a fermé ses portes cette semaine des Bulldogs. Il y avait de la misère à mettre des joueurs, mais ce qui arrive, c'est qu'on est une petite région, puis il y a beaucoup d'écoles secondaires Exact. dans un petit territoire. Fait que les gens priorisent un petit peu plus ce qui se passe scolaire, justement, parce que c'est plus simple au lieu d'envoyer mon jeune peut-être dans une ligue civile où il offre un petit peu moins de services, tandis que, par exemple, le hockey en région, on a seulement 2 programmes, 3 peut-être qui offrent du hockey dans le niveau scolaire. Fait que, tu sais, envoyer ton jeune au privé, c'est un petit peu plus facile. Ben, exact. Puis tu sais, c'est pas tout le monde que l'école qui offre un programme de football, mettons, Exact. c'est l'école proche, tu sais. Est-ce que tu sais, je suis capable de gérer le fait d'amener mon jeune à 25 minutes d'auto tu sais, à chaque fois parce que tu sais, peut-être mon travail fait que ça devient compliqué, puis il n'y a pas nécessairement d'autobus pas loin, puis de chum tu sais, de parents sur qui je peux compter. Puis je dis 25 minutes, des fois c'est 45 puis 1 heure. Là. Tu peux Oui, être très en région aussi, là, où est-ce que tu sais, même tu exact. te retrouves dans un piquage juste très en région, là, écoute, t'as pas besoin d'habiter très loin des grands centres là, pour que ça devienne compliqué. Là. Ça Fait qu'à un moment donné, les équipes civiles servent à ça aussi à compenser le fait qu'il n'y a pas d'école qui donne le sport X ou Y, mais ça, c'est plate. Mais de l'autre côté, le sport à la base, c'est oui le football, ou oui le hockey, mais dans les faits, à l'école où tu vas, il faut qu'il y ait du sport maintenant. Mhm. Moi, je parlais tantôt, j'ai joué au volleyball. J'ai joué au volleyball parce qu'à l'école secondaire, il y avait du volleyball. Puis c'était le sport de notre école. Fait OK. c'est là-dedans. C'est J'aurais hot. pu jouer au handball, j'aurais pu jouer au basket, j'aurais pu faire de l'athlétisme. On n'avait pas de ça. C'était du volley. Fait que tous les meilleurs athlètes de l'école, ça jouait. Oui, je jouais au football civil pendant ce temps-là. Je jouais au baseball civil. Ben, à l'école, j'ai joué au volleyball. Fait que j'ai développé ça. J'aurais probablement juste pas joué à ça sinon. Puis tu sais, c'est juste parce que j'aimais faire du sport, puis ça a été mon sport pendant longtemps. Puis aujourd'hui, je suis super content, parce que je triple là-dessus. Yes. Mais
sais, c'est ça aussi, là, le sport doit te donner des opportunités de pratiquer une activité physique. Puis il n'y a aucun de mes chums qui a joué professionnel, même s'il y en a qui ont joué Mhm. universitaire puis qui ont été excellents. Tu sais, ils n'en ont pas fait nécessairement leur carrière, mais leur vie de sportif, ils l'ont vécu à travers le volleyball, comme ils auraient pu le vivre à travers d'autres choses. Puis ils ont les mêmes. Ils ont développé les mêmes habiletés Ouais. humaines et athlétiques que tu voudras en participant à d'autres sports. Fait que des fois aussi, il ne faut pas non plus trop s'en faire avec quel sport et dans quelle école. C'est pas vrai que tu as besoin Mhm. d'avoir tous les sports dans toutes les écoles. Aie des bons programmes, encore, donne des opportunités à tes jeunes, gars et filles. Ça, c'est une autre affaire. Exact. Combien de fois on, on le voit moins parce que les gens sont très allumés sur cette question-là Mhm. maintenant. Mais il y a une affaire qu'on voit moins, c'est que des fois, il y a moins d'argent dans des programmes féminins. On ne fait pas C'est toujours aussi attention. c'est Puis, tellement vrai, là. puis il y a moins C'est d'argent parce qu'il y a moins de monde. 100% d'accord. On dit, hey, il y a moins de monde, fait qu'on va mettre moins d'argent. Tu mets moins d'argent, ton programme il est moins attrayant. Ton programme Il est va y moins avoir moins de attrayant, ben, monde. tu vas attirer moins de monde. Fait qu'à un moment donné, tu Exactement. sais, On est dans la roue. On est dans la roue. Ça tourne. absolument. Fait qu'en tout cas, ça, c'est un autre élément qu'on pourrait jaser longtemps. Moi, c'est en couvrant tous les sports comme ça Mhm. étudiant, ben, je découvre des athlètes gars et filles qui sont tripants. Puis quand tu entends des histoires plates, comment le recrutement est capable de se faire d'une place à une autre, puis que c'est plus difficile dans certains sports, puis tu te rends compte que le bassin d'athlètes est moins grand. Tu te dis comment ça fait qu'on n'a Exact. pas, formé assez de filles qui n'aillent moins que des gars dans. OK, ça se peut, mais que le bassin soit difficilement, qu'il y ait de la misère à entretenir le Mhm. bassin dans beaucoup de sports pour s'assurer d'avoir une élite. Ça, je trouve ça plus louche, mais c'est en train de changer. Il y a beaucoup de travail qui est fait pour ça, en espérant Oui, que ça certainement. continue. Parce que c'est Puis, important, c'est une question de population qui est en santé, avec tous les avantages qu'on dit au sport. C'est bon pour tout le monde. C'est pas une affaire juste de gars. Là. ah oui, oui, exactement. Si je reviens encore, j'ai gros un peu les exemples avec le foot parce que je suis dans ce milieu-là, mais Ben tu oui. sais, si on prend cette année, Football Québec, une équipe féminine au championnat canadien, là, de féminin, là, on n'avait jamais vu ça encore. Mais non, Puis première fois de l'histoire. première fois de l'histoire, puis tu sais, c'est bon pareil, là, on est allé pour la médaille d'argent, tu sais, c'est incroyable, un beau parcours, puis c'est tous des athlètes qui viennent de nos programmes ici. C'est arrivé un peu ce que tu disais, on a de la misère, mettons, d'avoir un bassin de joueurs, mais même nous, on l'a fait, on était comme, OK, pourquoi nous autres, on recherche juste des gars qui sont bien bâtis, OK, on va les amener au foot, pourquoi qu'on va pas demander aux filles, vous voulez venir jouer au foot? Puis on a attiré beaucoup de filles. Il y a une année que mon carrière partant, c'était une fille. Carrière partant dans la ligue, on a eu une fille comme carrière partant. Mais tu sais, Si ça, pour vrai, là, quand c'est tu pas es en d'envoyer des secondaire 1, flèches, là, là. quand tu prends un athlète, des athlètes, le gars filles, là, Mhm. secondaire 1, là, souvent les filles sont plus. Bon, évidemment, les gars les plus développés, c'est une chose, mais Ouais. le bassin, là, Mhm. il y a plein de filles plus développées physiquement que des gars secondaire 1, là. Fait que des filles de 5 et 8, 5 et 9, il y en a secondaire 1, là, des gars Ah de oui. 4 pieds 10, il y en a plein aussi, là, Il y en a fait que plein, il y en a plein aussi. fait que ça arrive là, que la meilleure athlète à ton école à tel niveau, c'est pas surprenant. La personne qui court le plus vite, ça se peut que ce soit une fille. Là, Ben oui, c'est même pas exactement. surprenant. En secondaire 5, ça, c'est un autre game. Les gars ont eu le temps de se développer. Mais fait que si tu prends des filles dès secondaire 6e année, secondaire 1, secondaire 2, tu les impliques dans un sport, puis si c'est le foot, c'est le foot. Mais tu sais, ça se peut que le foot t'amène pas de déboucher autant que tu voudrais, mais il y a du rugby aussi, tu sais. Ben oui, Il y a d'autres sports aussi qui se développent plus tard, exactement. qui sont super intéressants. Puis c'est sûr que ça devient difficile quand t'as pas, tu sais, si t'as 5 filles, tu feras jamais une équipe de filles, tu sais. Mais ces 5 filles-là, il y en a combien qui vont pouvoir continuer à jouer jusqu'au niveau juvénile? Mhm. C'est difficile parce qu'à un moment donné, il y a une question de gabarit puis de force physique. Puis sur le lot, ça devient plus difficile. C'est Puis, physique. ce qui arrive aussi, Mais, c'est qu'il y a beaucoup de pression qui vient de l'extérieur, là, tout ce qui est pression mentale, là, comme, OK, ben là, oui, t'évolues dans une discipline jugée masculine, on a beaucoup de ça aide pression, pas. puis là, le spotlight est sur toi, puis c'est comme, Ça aide pas, ça puis l'aide pas veut non plus. pas. T'as beau dire, tu sais, c'est cool de jouer avec d'autres filles, tu sais. Mhm. Puis je vais mettre l'inverse, on est des gars, fait que je vais pas me parler à la place des filles, mais tu sais, je me retrouve dans un sport où est-ce que c'est plein de filles. C'est juste des filles, puis je suis le seul gars. Au début, ça se peut, je trouve ça cool, mais ça se peut qu'à un moment donné, j'aille le goût de partager ce que je vis avec d'autres Mhm. boys.
C'est rien contre Ouais. les filles avec qui je suis. J'ai le goût de Non, partager non, ça avec d'autres boys. Puis là, je c'est me nice. rends compte que mes amitiés en dehors de mon activité, c'est des gars, c'est plus, tu sais, j'aurais aimé ça, tu sais. Là, je me rends compte, ben, tu sais, je peux pas partager ça, on dirait, tu sais. J'aurais aimé ça d'être avec mes boys, tu sais, Ouais. ou des boys pour en parler. Ben, c'est la même affaire pour les filles. La fille qui joue au hockey, elle a tout le temps été avec des équipes de gars, tu sais. Elle a du fun, ça se peut, mais ça se peut-tu qu'elle aurait plus de fun si elle pouvait jouer avec d'autres filles? Ben oui. Oui. Ça n'enlève rien à son hockey, là, ça n'enlève rien à son Non, football ou quoi que ce soit. Soccer, même chose. Bon, fait que, elle a aussi la game. C'est pour ça que si tu as la chance de développer des bassins, c'est pas juste une question de développer des grands athlètes, c'est aussi pour le plaisir de continuer à jouer. Ça fait qu'il y en a qui décrochent parce que je me retrouve plus, moi, dans mon plaisir. À 4-5 ans, là, goffé, tu t'en fous avec qui tu joues, tu joues avec des amis. À ben oui. 14-15, c'est un autre game. Il embarque d'autres Mhm. éléments qui font en sorte que pour plusieurs, c'est dérangeant. Tu penses qu'il peut avoir une certaine ouverture, commencer à avoir une certaine ouverture au niveau collégial, universitaire, justement, intégrer peut-être des filles au niveau des disciplines un peu plus masculines, là? Je dis pas non. Je pense sincèrement que si tu dis à un coach de football collégial, cette fille-là est capable de jouer, puis elle fait les drills, elle fait le camp, puis elle a sa place, ils vont l'habiller, là. Mhm. Tu sais, oui, c'est sûr qu'il y a du monde qui vont être fermés à ça. Il y a du monde qui vont partir en donnant 2 prises à cette fille-là. Ça, c'est sûr. Mhm. Mais Exact. la réalité, là, c'est qu'un bon entraîneur, puis je pense que la majorité du monde aurait cette ouverture d'esprit-là, de dire, ben, mets un saut, puis viens jouer, puis on verra ce que ça donne. Ben oui. T'es Mais là tu sais, pour le développement des athlètes aussi. ben, c'est ça. Mais ça, c'est au foot, parce que la plupart des autres sports, tu arrives à avoir des équipes féminines. C'est parce que le football, il n'y a pas Il y a d'équipe pas assez de féminine. bassins encore pour ça. Ben non, pas au cégep et l'université pour faire des équipes, ça, c'est sûr. C'est ça. Mais euh, c'est correct, tu sais, ça se peut. Qu'est-ce que tu Mhm. veux? Tu sais, en âge synchronisé, il y a très, très, très peu de gars. Qu'est-ce que tu veux? Tu sais, c'est pas grave. C'est Pas c'est grave, une c'est pas réalité. grave. Bon, parfait. Puis, si justement, ça, on a déjà eu des ouvertures, mettons, nous, cette année, si on a eu des filles en finissante au foot, justement, puis on a eu des ouvertures, beaucoup d'appels quand même, des cégeps, puis qui voulaient, tu sais, try out, puis essayer les filles au camp, puis ça, c'est super cool. Fait qu'on voit quand même une certaine ouverture, mais tu sais, c'est à suivre encore. Pour l'instant, c'est pas arrivé qu'il y a eu vraiment comme, OK, on a confirmé, il y a quelqu'un qui a commit au cégep, il y a une fille qui a commit au cégep dans un programme, mettons, de foot ou peu importe. Fait que, tu sais, on attend cette journée-là, puis Surveille celle qui était carrière avec l'équipe Québec Frédéric U18. Morneau Ouais. est incroyable. J'ai vu ses highlights sur Huddle, puis j'ai fait OK. J'ai dit, OK, Elle pourrait. elle pourrait. Moi, je serais pas surpris de l'avoir fait se faire sa place au niveau collégial. Exact. Si elle veut jouer au football, évidemment, mais si elle veut continuer là-dedans. Mais sérieusement, elle oui. Ben Ce oui, serait pas nécessairement surprenant. l'équipe, le training staff à Roger Comtois ont fait vraiment du bon travail développement. Ah, clairement, eux autres. Puis, tu sais, C'est incroyable. elle a assurément, je la connais pas, je l'ai pas parlé, mais elle a assurément une passion qui lui donne envie de continuer Ben et de oui, pousser ça. certainement. Puis, tu sais, moi, j'en connais une qui joue à Saint-Jean-Vianney, Maxime OK. Poirier, qui était sur l'équipe, justement, des U18, qui est allé au championnat OK. canadien. Botteuse était carrière substitut. Mhm. Botteuse aussi, tu sais, elle botte avec l'équipe juvénile à Saint-Jean-Vianney des gars. Puis, tu sais, c'est une bonne botteuse, là. C'est pas, tu sais, elle pratique. Elle pratique avec le coach des unités spéciales OK. de l'Université de Montréal, le coach Jay Butter qui est là. Ça fait des années, elle développe ça. Elle sait que Ouais. elle ne sera pas une linebacker collégial D1, mais elle aime le football, puis Mais oui. elle veut se développer là-dedans. Donc, tu sais, non, les gens qui ont un intérêt doivent avoir des opportunités, puis c'est juste comme ça qu'il faut le voir. Exact. Il faut les saisir. Merci beaucoup, Phil, d'être passé sur le podcast aujourd'hui. Je sais pas si tu avais quelque Vraiment chose à plaisir. plugger quelconque ou on peut te suivre en quelque part. Bulletinsportif.ca, ça c'est mon site principal. J'ai un podcast qui va recommencer. J'ai fait la première année de podcast l'an passé. Si les gens veulent s'abonner sur la page YouTube de Bulletin Sportif Podcast qui va recommencer donc à chaque semaine. Puis tous les principaux réseaux sociaux, là, Twitter, maintenant X, Facebook, Ouais. Instagram, TikTok. Je
je nourris ça le plus que je peux. Puis j'ai un super bon ou des super bons partenaires avec moi là, pour couvrir le basket, le football, le hockey collégial. Donc franchement, une belle gang, fait que ça grossit, puis on a même des nouvelles affaires qui s'en viennent prochainement que je ne peux pas encore annoncer, mais que ça me fera plaisir d'annoncer éventuellement. Donc oui, les choses vont bien, fait que gênez-vous pas, abonnez-vous, puis profitez-en, il y a des belles histoires à raconter. Parfait, fait qu'on va aller suivre Bulletin sportif avec plaisir. Merci beaucoup.